John Muir est né en 1838 en Écosse et mort en 1914 en Californie. Pionnier du naturalisme moderne, il a contribué à la préservation de grands sites naturels tels la Yosemite Valley et à la pérennité des grandes forêts de séquoias de l'Ouest américain. Ses écrits sont un témoignage incroyable sur la beauté naturelle de ces régions et d'une grande qualité littéraire. L'actualité des incendies qui ravagent la Californie, l'Oregon et l'État de Washington m'a semblé propice à vous faire découvrir ou redécouvrir quelques-uns de ces textes. Les médiathèques mettent à votre disposition Célébration de la nature, édité dans l'excellente collection Biophilia aux éditions José Corti. Les séquoias de Californie. Le séquoia géant est le chef-d'œuvre de la nature en ce qui concerne la forêt, et pour autant que je sache, le plus grand des êtres vivants. Il appartient à une longue lignée, comme le montrent ses restes contenus dans des roches anciennes, et il a une curieuse allure d'un autre âge, un air racé qui vient de loin, de l'ancien temps des arbres. Fut une époque où ce genre-là était commun et prospérait sous de nombreuses espèces dans les régions aujourd'hui désolées de l'Arctique, dans l'intérieur de l'Amérique du Nord et en Europe, mais au terme de longues errances mouvementées, de climat en climat, seules deux espèces ont survécu aux épreuves qu'elles ont rencontrées, le Sequoia gigantea et le Sequoia sempervirens. La côte du Pacifique dans son ensemble est le paradis des conifères. Ils y sont presque tous géants et font preuve d'une beauté, d'une splendeur inconnue ailleurs. Là, le climat est doux, le sol ne gèle jamais, humidité et ensoleillement sont élevés toute l'année. Il n'est pourtant pas facile d'expliquer la taille colossale des séquoias. Les plus grands ont quelques 100 mètres de haut et 10 mètres de diamètre. Qui, parmi tous les habitants des plaines, des prairies et des fertiles forêts de chênes, d'érables, d'ormes et de carriers, a jamais rêvé que la terre pût porter semblable végétation? John Muir se promène donc dans cette forêt et assiste à un de ces incendies absolument incroyables. Dans la forêt qui s'étend entre la branche médiane et la branche est de la Kaweah, je trouvai un grand incendie. Et comme le feu est à la fois le principal fléau des arbres et le régulateur de leur répartition, je m'arrêtai pour l'observer et en apprendre le plus possible sur ses manières de faire avec les géants. Avec un enthousiasme passionné, il remontait le chaparral couvrant les pentes escarpées du canyon de l'East Fork, tel un déluge de flammes, tantôt en se courbant pour dévorer les buissons verts, des hectares de broussailles à chaque inspiration, tantôt en s'élevant haut dans les airs, comme pour chercher sa route, avant de redescendre pour se nourrir encore, les vagues répétées, la fumée et un rugissement terrible occultant ce que ce travail pouvait avoir de doux et d'ordonné. Dès qu'il eut atteint la forêt profonde, en revanche, le flot incontrôlable se calma comme un torrent qui entre dans un lac, rampant sous les arbres là où le terrain était plat ou en pente douce, grignotant lentement la masse d'aiguilles et d'écailles compressées par des flammes de 3 cm, s'élevant çà et là jusqu'à 30 ou 50, au-dessus de brindilles sèches, de petits buissons ou de touffes de brome. C'était seulement de loin en loin que s'allumaient de grands brasiers, là où de grosses branches cassées par la neige s'étaient entassées, ou autour de quelques vénérables géants décapités par la foudre. Tant la nuit que les étranges feux d'artifice furent bien trop beaux, trop excitants pour me laisser beaucoup dormir. Il n'y avait pas de danger de me trouver pris au milieu des flammes, car dans la grande zone forestière de la Sierra, même par grand vent, le feu balait rarement, pour ne pas dire jamais, les arbres en vastes nappes recouvrant tout, comme il le fait dans les épaisses forêts des Rocheuses ou de la chaîne des Cascades dans l'Oregon et le Washington. Ici, il rampe posément d'un arbre à l'autre, ce qui permet de suivre son évolution, même s'il faut se risquer avec précaution autour des géants enflammés pour éviter les chutes de branches et de fragments de leurs cimes fracassées. Bien que le jour fût meilleur pour l'étude, j'allais nuit après nuit me balader aux alentours, apprenant ce que je pouvais et admirant le merveilleux spectacle donné au fond de ces ténèbres. L'incendie avançant en longues lignes sinueuses, pâturant doucement ou fumant sur les feuilles entassées, se ranimant soudain en petits jets de flammes pures sur des inflorescences et des brindilles sèches,
flammes dressées ou étalées en nappe aux bords irréguliers et fluctuants, dansant ici ou là sur des touffes d'herbe ou sur des buissons, grand feu de joie d'une énergie phénoménale.